le Dieu de puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Et il y a des pneumatomaques inconscients. Tous ces chrétiens, ils peuvent être catholiques, ils peuvent être pentecôtistes, ils peuvent être chrétiens, ils sont chrétiens. Ils croient au Saint-Esprit dans leur credo. Mais ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Parce que qui dit que le Saint-Esprit est une personne, doit entretenir avec lui une relation. Doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est une personne, vous lui parlez. Vous l'écoutez. Il vous parle et vous l'écoutez. On ne parle pas aux êtres inanimés. Vous n'allez pas parler à la maison. Si les gens vous trouvent parlant à la maison, ils vont vous traiter de fou. Vous parlez aux personnes vivantes. Alors les témoins de Jéhovah, pneumatomaques conscients, et certains catholiques, pneumatomaques inconscients, n'ont pas de dévotion envers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour eux, c'est une puissance comme ça. On ne peut pas quand même s'adresser à la puissance de Dieu, parler à la puissance de Dieu. Quelqu'un ne peut pas vous s'adresser à vous. Intelligence Bethel, bonjour. Ça cloche, ça ne marche pas. Sagesse Bethel, bonjour. Quelqu'un ne peut pas s'adresser à votre sagesse, à votre intelligence. Les témoins de Jéhovah pneumatomaques conscients, les catholiques pneumatomaques inconscients, certains catholiques bien entendu, ne s'adressent pas non plus à l'Esprit Saint, ne lui parlent pas. Même s'il lui parle, c'est de temps en temps. Il faut parler au Saint-Esprit. Il faut avoir avec le Saint-Esprit une relation amicale, une relation intime. Parce que c'est une personne. La Bible dit, pour montrer que le Saint-Esprit est une personne, la Bible l'appelle un autre paraclet. Le nom de paraclet est donné à Jésus. Jésus est consolateur, le Saint-Esprit aussi. Alors si Jésus est une personne, le Saint-Esprit aussi est une personne. Parce que le même titre de paraclet donné à Jésus est également donné au Saint-Esprit. Vous pouvez lire cela en Jean 14, 16, Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 7. Jésus est le paraclet, mais il parle du Saint-Esprit comme d'un autre paraclet. Si Jésus est une personne, le Saint-Esprit l'est aussi. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible parle du Saint-Esprit comme on parle d'une personne. Que dit-elle? Elle dit que on peut tenter le Saint-Esprit. Acte 5, 9. On peut mentir au Saint-Esprit. Acte 5, 3. Comme le Père est une personne, mais le Père comme personne, on l'appelle aussi amour. Le Saint-Esprit qui est une personne, on l'appelle aussi puissance. Et nous insistons sur la personnalité du Saint-Esprit pour nous inviter à avoir avec lui des relations personnelles, de personne à personne, à lui parler, à l'écouter. Il parle car c'est une personne. Il entend car c'est une personne. Ce n'est pas une puissance aveugle. Le Saint-Esprit est une personne. Et chacun de nous doit faire cette expérience. Il ne suffit pas de se contenter de ce que moi j'ai dit. Faites l'expérience de la personnalité du Saint-Esprit. Découvrez qu'il est une personne. Et toujours pour montrer que le Saint-Esprit est une personne, nous avons des textes de la Bible qui montrent qui séparent le Saint-Esprit de la puissance. Vous pouvez lire Actes des Apôtres 10, 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Si le Saint-Esprit n'était qu'une force, on dirait, Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit tout court, ou du Saint-Esprit qui est une force, ou de la force nommée Saint-Esprit. Mais ici, il dit du Saint-Esprit de la force. Donc la force de Dieu est à part. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit a aussi la force. C'est ce que dit le texte qui vient après, Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance
du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a aussi sa puissance. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 4. Tous ces textes montrent que le Saint-Esprit est une personne et non une simple influence, une simple puissance. S'il est une personne, ayons avec lui des relations personnelles. Rencontrons-le personnellement. Le Saint-Esprit est donc une personne puissante, mais le Saint-Esprit est en lui-même aussi une puissance. Parce que quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, le terme grec qui est utilisé là-bas, c'est vous recevrez une dynamis, puissance. Et dynamis signifie puissance. Et dans le mot dynamis, le mot dynamis a donné naissance à dynamite. Et une dynamite, c'est un explosif. Vous pouvez donc comprendre. Un explosif qu'on utilise pour construire, pour détruire. Dans les mines, on utilise la dynamite. Quand on rencontre un rocher, on utilise la dynamite et on fait exploser le rocher. Et vous savez que c'est la dynamite qui a enrichi Alfred Nobel. La dynamite, c'est lui qui l'a inventée. La dynamite. Dunamis, force, dynamite. Alors vous comprenez que nous avons besoin de... Quand on dit, vous recevrez une puissance. Alors voyez, à l'époque d'Alfred Nobel, ce qu'était la dynamite, c'était l'explosif qui avait le vent en poupe, que tout le monde recherchait. Aujourd'hui, on a créé d'autres explosifs, mais la dynamite, à l'époque, explosif. Qui va dire qu'il n'a pas besoin de cette puissance? Parce qu'il y a des barrières devant toi. Il y a des obstacles dressés devant toi. Il y a des liens qui sont vieux, qui sont là depuis des années. Tu as besoin de cette dynamis pour faire exploser toutes ces barrières qui sont devant toi. Tu as besoin du Saint-Esprit depuis des années, des années. Tu as les mêmes rêves. Tu as déjà fini les études. Tu travailles déjà. Mais tu rêves en songe, tu te vois à l'école primaire. Pire, à l'école maternelle. Tu habites la grande ville, mais tu vois toujours que tu es au village. Tu es déjà né, mais tu rêves, tu es toujours un bébé, tu es à la maternité. On t'a gardé là-bas. C'est là que quelque chose de toi est resté. Tu es resté là-bas. Il y a un lien qu'il faut dynamiter. Et celui qui dynamite ce genre de liens, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et dans la foi, j'ai dit ici, notre foi est trinitaire. Le Saint-Esprit a son travail, son rôle, que nous devons respecter. Le nom de Jésus est puissant. Je n'en doute pas. Mais Jésus nous a appris qu'il nous enverrait une puissance. Respecter le nom de Jésus, c'est respecter le Saint-Esprit que Jésus nous a promis. Si dans ta foi, tu es tout le temps Jésus, Jésus, oh Père, tu oublies que le Père a envoyé Jésus et que Jésus nous a promis le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire. Quand tu pries au nom de Jésus, en oubliant le Saint-Esprit, tu n'as pas bien prié. Parce qu'au nom de Jésus, c'est prier comme Jésus aurait prié. Comme Jésus aurait voulu. Et Jésus veut que tu pries dans l'Esprit. Jésus veut que tu pries avec le Saint-Esprit. Mieux, Jésus veut que le Saint-Esprit prie pour toi. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. C'est lui l'avocat. Il connaît les termes, le jargon des tribunaux, le jargon du tribunal de Dieu. C'est lui qui connaît la constitution de Dieu, qui connaît le code de la famille de Dieu, qui connaît le code minier de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour dynamiter tous ces obstacles, toutes ces barrières, tous ces blocages qui sont devant nous. Et le diable est malin. Il peut te laisser prier le Père, il peut te laisser prier le Fils.
Mais il ne veut pas que tu pries le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'il y a une promesse dedans. Le diable est dans les détails. Dieu aussi est dans les détails. Tu peux dire, mais quand j'ai prié, le Père est dans le Christ est dans le Saint-Esprit. Non. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit en gros. Tu aimes le Père personnellement, le Fils comme une personne, mais le Saint-Esprit, tu l'aimes comment? Comme une force. Tu es pneumatomate, et quand tu es pneumatomate, tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Et Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et l'un des moyens de prier mal, c'est prier sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit.